Bonjour à tous, bonjour Lyon, bonjour les amis de la Coupe du Monde. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the World Pastry Cup 2013 here at the 13th Pastry Cup. Bonjour Angela, comment ça va aujourd'hui? How are you? Oh, good morning, Vincent. I am wonderful. The energy that is in the arena today is fantastic. I'm so excited. Alors on est très heureux de vous voir ce matin sur l'espace ici de la Coupe du Monde, 13e édition. Aujourd'hui, 11 nations vont s'affronter pour ce soir remporter cette finale de la Coupe du Monde ici à Lyon, au CIRA. Alors, il faut vous le dire tout de suite, c'est très chaud aujourd'hui et peut-être encore un petit peu plus chaud qu'hier parce que nous avons aujourd'hui tous les supporters de l'équipe de France qui sont là. Ah, on les entend, hein? We have an exciting lineup today for the day 2 here at the World Pastry Cup. It's the most exciting day because today is the finale for this 13th World Pastry Cup. We have 11 brand new teams here this day, and of course we had 11 yesterday for a total of 22 teams over the 2 days that we are here. Of course, we have a great lineup of supporters because France is competing today. Alors, pas d'inquiétude, on vous présentera les équipes dans un instant. We shall introduce the teams in a few minutes from here. Et on va tout de suite, si vous le voulez bien, commencer les épreuves avec la dégustation des entremets au chocolat qui constitue la première session de cette finale de la Coupe du Monde des desserts, Coupe du Monde de pâtisserie ici à Lyon. Alors, attention, les desserts au chocolat vont partir d'ici quelques minutes, mais pour les déguster, pour pouvoir juger de cette épreuve, nous allons, si vous le voulez bien, tous ensemble, et je vous demanderai de les applaudir, appeler les membres du jury qui sont constitués par les présidents des délégations en présence ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Nous allons tout de suite tourner le dos au public et je vous demande d'accueillir, attention, je veux vous entendre, hein, les présidents d'honneur de ce jury. Jordi Bordas pour l'Espagne, l'équipe d'Espagne, dernier lauréat de la Coupe du Monde, et Jacques Charette, président du jury. Welcome in, ladies and gentlemen, to the President of the International Jury and the President of Honor. Pour ce jury chocolat, nous allons tout de suite, si vous le voulez bien, accueillir pour le Maroc, Kamal Ral et Soulami. Ils sont là, les Marocains. Regardez comme il est beau. Ah. Pour les États-Unis, pour United States, Gilles Runesson. Gilles Runesson. Le président de la délégation de Colombie, M. Franklin Wilches Ramirez. Ça, c'est pour le jury de dégustation de la glace. Kosin Cham de Malaisie. Pour l'équipe de Corée du Sud, Inchul Ryu. Pour l'équipe d'Argentine, Eduardo Adrián Ruiz. Pour l'équipe de Chine, M. Wei Yi. Pour l'équipe d'Australie, Australia, Mr. Dean Gibson. Le président de la délégation française, M. Frédéric Cassel. Le président de délégation ivoirienne for Ivory Coast, M. Paul Bassagog. Et enfin, le président de la délégation brésilienne for Brazil, Flavio Federico.
Voilà la moitié de ce jury, ceux qui vont rester debout ce matin puisqu'ils seront appelés à déguster plus tard les desserts glacés. Pour l'instant, ils vont travailler debout. Maintenant, accueillons, si vous le voulez bien, le jury des desserts au chocolat. J'ai nommé pour le Danemark, for Denmark, Mr. Carsten Kay. Le président de la délégation japonaise for Japan, Noriko Terai. Le président de la délégation italienne, Monsieur Gino Fabri. Le président de la délégation tunisienne for Tunisia, Karim Elouz. Le président de la délégation d'Égypte pour Egypt, Ahmed Abdel Salam Younes. Le président de la délégation Mexique pour Mexico, Marta Sanchez. Président de la délégation belge pour Belgium, Herman van Dender. Le président de la délégation de Singapour pour Singapour, Min Chung Yong. Le président de la délégation de Taïwan pour Taïwan, Xu Li. Le président de la délégation du Portugal pour Portugal, Carlos Valente. Et enfin, le président de la délégation du Royaume-Uni pour United Kingdom, Mr. Martin Chivas. Mesdames et messieurs, le jury est installé, comme vous le savez sans doute si vous suivez ces épreuves depuis le début. Nous avons également un jury d'éminents spécialistes venus de la presse internationale qui vont donner un prix du jury, un prix de la presse pour le dessert au chocolat. Ils sont au nombre de 4. Je vous demande de les accueillir avec beaucoup de chaleur. J'ai nommé Monsieur Tim Hayward du Financial Times. Monsieur Philippe Boé, magazine VSD et Goemio. Madame Eriko Matsuo de Pan News. Et enfin, notre amie Livia Chiriotti de la Pasticceria Internazionale. Les acteurs sont tous en place. Il me reste à vous présenter également les membres du comité d'organisation emmenés de main de maître par tous nos mofs pâtissiers qui sont présents sur le podium sous la direction de Pascal Molines, le président du comité qui sera à l'œuvre toute la journée. Et je voudrais également vous signaler, vous les voyez, des deux côtés de la scène pour nous aider au service avec beaucoup de maestria. Les élèves, les jeunes élèves de l'Institut Paul Bocuse, emmenés par le professeur, messieurs Rispal et d'Auvergne, que je vous demande d'applaudir. Angela, it's yours. It's all yours. Okay, ladies and gentlemen, now we have just introduced our wonderful jury who will be coming out later for the frozen dessert tasting. And at the buffet table, you can see that these are our jury for the chocolate tasting. Lots were drawn to divide the jury members up into 2 teams, if you might, that are different slots so that the jury members can judge them separately over the 2 days so that they don't
increase their fatigue for tasting. And so first up, starting at 10:40 out of kitchen number 1, we're going to start with the chocolate dessert tasting. And also new this year for the World Pastry Cup 2013 is the jury tasting. So we have also our wonderful members of the jury press, our press jury tasting. And also we'd like to give a great big thank you that an event like this would not be possible without the International Organizing Committee and also the wonderful helpers from the Institute of Paul Bocuse. So now that we have all of our jury out and they are seated, we're going to go and visit the boxes, starting with kitchen number 1, to take a look at who is supporting them here this year and take a quick little peek into their kitchens. So who here is from China supporting kitchen number 1? China, any supporters? Let's have a round of applause. Let's have a round of applause for our first kitchen. The pressure is on for kitchen number 1 as they are going to set the pace for the rest of the kitchens throughout the day. Oui, nous allons maintenant vous présenter les différentes équipes en compétition avec Angela qui officie ici sur la Coupe du Monde pour nos amis qui sont anglophones. Alors, effectivement, nous allons vous présenter chacun des box et regardez, dans le box numéro 1, on est déjà prêt à envoyer l'entremets chocolaté. Il est déjà sur le pass, comme on dit en restauration. Il est là, ce gâteau. Il est là, ce beau gâteau. Ce beau gâteau chinois, je vous demande d'applaudir très fort l'équipe de Chine. So we would hope that for an event like this, that everybody can help cheer on their neighbors and support all of the teams as we walk by today. And some of you Asian countries can help support each other because you have less supporters here in the audience. So it looks like Team China is going to be showing us something with fairies, or perhaps that's Tinkerbell. Dans le box numéro 2, kitchen number 2, est-ce que je peux me permettre de vous demander d'applaudir très fort l'équipe d'Australie? Where are Aussie supporters? We have a few Aussie supporters. Let me hear you guys make a little bit more noise. Une équipe d'Australie composée de André Sanderson, Barry Jones et Justin Yu. Ils sont en train de travailler le sucre, c'est un gros boulot. Dans le box numéro 3, je vous présente l'équipe marocaine. Morocco's out in full force. That's a way to make an impression, wearing the t-shirts and the flags. L'équipe marocaine représentée par Karam El Boukari, Rachid Wakas et Salad Itchakan. Et du côté des Marocains, eh bien, on est en train de peaufiner les petits décors en sucre qui viendront recouvrir les desserts chocolatés qui vont partir dans un instant, dans quelques minutes. Dans le box numéro 4, emmené par Michael Maréchal, Takanobu Suzuki et Arnaud Saliès, l'équipe de Belgique. Belgium has a few supporters. You can see that they've blocked out their chairs. They're going to have more people in the afternoon for sure. Dans le box numéro 5, une nation d'Asie extrêmement forte sur le plan pâtissier, l'équipe de Singapour. And this is the loudest I have ever heard Singapore. Let me take a look. They've probably got 10 supporters, but they're making some noise. Come on, Singapore! Alex Chong, Jason Lau et Lim Chong-chek. À côté de Singapour, on reste dans le même continent, dans le même coin du monde, l'équipe de Taïwan.
Taiwan has brought great amount of supporters. They're making more noise than the Australians. I'm very surprised that there are so many supporters for Taiwan and none for China. I hope that they can help support each other. Voilà, l'équipe de Taïwan avec Xu Mingchang, Li Chechen, Ju Meichang. On va passer de l'autre côté de l'espace scénique, tandis que nos juges sont remontés, ils sont à jeun depuis hier, on les a bloqués dans une salle pour pas qu'ils puissent consommer de sucre, afin d'être frais et dispo. Dans le box numéro 7, l'équipe de France. Salut Karine, comment ça va? Bien et toi? Oui, ça va, sauf que je venais de présenter l'équipe de France et les supporters qui sont très nombreux font un potin d'enfer, on adore ça ici. Mais j'adore, tu sais, nous on est séparés que de quelques cloisons et je suis d'une oreille ce qui se passe, il y a une ambiance de folie, dis-moi. Il y a une ambiance de folie, c'est toujours comme ça parce que la Coupe du Monde de pâtisserie monte en puissance, le matin ça démarre doucement, il faut se réveiller et puis là ça y est, ça commence à chauffer, on est près de l'envoi du dessert au chocolat, la première épreuve du jour et évidemment c'est un peu la folie, surtout quand la France est là. Absolument, la France est donc au box numéro 7. Est-ce que tout se passe bien pour l'équipe de France? Jusque-là, on dirait, ils sont extrêmement appliqués, extrêmement concentrés. Le box est propre, bien rangé. J'ai vu du travail en sucre se faire. Mais sache, Karine, que sur les box des autres nations, là, on vient de passer Taïwan et Singapour, qui sont très forts en décor. Hein. On sait que les Asiatiques sont très forts en décor et ça promet d'être extrêmement disputé. Bon, Vincent, si encore une petite seconde, on n'a pas parlé du jury. Je crois que cette année, c'est vraiment un jury d'exception qui va avoir la lourde tâche de désigner le vainqueur. Absolument. Et pour une raison simple, il faut que l'on comprenne un peu quel est le fonctionnement de ce jury. Les équipes viennent accompagnées d'un président de délégation. Le président de délégation est toujours une sommité de la pâtisserie dans sa nation. On va chercher évidemment dans les nations les meilleurs pâtissiers pour présider les équipes. Donc on a ici 22 nations, 22 des meilleurs pâtissiers du monde qui sont là pour coacher, surveiller, entraîner et aussi aimer leur équipe nationale. Donc on a en fait un creuset de la meilleure pâtisserie de ce qui peut se trouver dans le monde. Le premier prix gagnera un chèque de 21 000 €, c'est bien ça? Absolument, 21 000 €, c'est presque doublé par rapport à l'édition précédente. C'est très important quand on sait les frais engagés par les équipes qui sont considérables. Eh bien, merci beaucoup Vincent, et puis vraiment profitez de ces instants magiques, de cette ferveur. Et allez, on souhaite bonne chance à l'ensemble des pays. Pour profiter, on profite. En attendant ce soir. Je te fais confiance. Bisous, à plus tard. Allez, on va... Okay, so ladies and gentlemen, that was a quick broadcast with Sura TV. Voilà, je vais vous présenter l'équipe de France. Il va citer les candidats présents. Quentin Bailly, Mathieu Blandin, Geoffrey Lafontaine. On vous en dira plus long tout à l'heure sur le travail de cette équipe de France qui est venue défendre crânement ses chances ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Et nous allons passer dans le box numéro 8. Le box numéro 8, c'est l'équipe du Portugal. Portugal, we have two supporters right here in the front area. Welcome. L'équipe du Portugal composée d'Antonia Costa, Antonio Baia et José Leño. Qu'on salue, et là il est en train de travailler, Antonio il est en train de travailler sur le sucre. C'est souvent ce qui est devant le box, hein. C'est souvent la partie immergée de l'iceberg, c'est le travail du sucre qui se fait devant le public. Comme vous l'avez certainement remarqué, on a ouvert les box au maximum pour cette édition. Jadis, ils étaient fermés, on voyait juste une petite fenêtre. Aujourd'hui, c'est carrément la vision panoramique dans nos box, de manière à ce que vous, public, et ceux qui nous suivent sur la Web TV, puissent avoir accès carrément à ce qui se fait le mieux possible dans les box, dans les cuisines. Dans le box numéro 9, une équipe africaine que l'on est très heureux d'accueillir sur la Coupe du Monde de pâtisserie. Je vous demande d'applaudir la Côte d'Ivoire.
We have some supporters in the audience for the Ivory Coast. First time to join us here at the World Pastry Cup, and they made their way here via the inaugural African Cup. J'ai à côté de moi le président de la délégation ivoirienne. Alors, président, comment ça se passe jusque-là? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien, on espère. Hein. Ils sont heureux, j'imagine, d'être aujourd'hui à Lyon. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pour vous, je pense que c'est aussi accéder à, je dirais, à tous vos pairs, à cette pâtisserie mondiale qui fait vraiment plaisir à voir l'excellence de la pâtisserie. Effectivement, c'est une grande porte qui est ouverte. Maintenant, il faudra à nous de savoir l'exploiter, n'est-ce pas? Et nous sommes contents d'être là. Mais nous, on est très contents de vous recevoir. Merci, merci de représenter votre beau pays. Voilà, on les laisse travailler. Souleymane Diabaté, Hortense Saka, Djibril Sam, l'équipe de Côte d'Ivoire. Dans le box numéro 10, on est repassé du côté sud-américain. L'équipe du Brésil. 3 Brazil supporters still making more noise than some of the other supporters. That's Brazil for you. Ça sent l'entraînement pour le carnaval, elle a raison Angela. On ne peut être que 3 Brésiliens et faire le bruit de 3000. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ils ont l'habitude dans les stades et ils savent faire du bruit. Voilà, l'équipe du Brésil représentée par Rafael Barros, Renato Araciro et Ramiro Bertassin. Voilà, Renata qui est là. Voilà, Renata qui travaille pour l'équipe du Brésil. Et en ce moment également sur les décors. Et enfin, un petit peu isolé, là-bas au bout de l'espace scénique, dans le box numéro 11. Without an announcement, the UK can knock out some noise. L'équipe du Royaume-Uni, Nicolas Bouillier, Nicolas Bélorger, Javier Mercado. Et je dois vous dire que ce sont ceux qui auront la charge de terminer le concours. They will be the last to send their desserts. They are, which actually is a good benefit because they started a little bit later this morning as well. And we know that not only do they have all of these supporters in the audience here this morning, but there's a lot of people back home that are watching them live as well. So good job. We're looking forward to seeing all 11 boxes bringing out their amazing chocolate desserts. In about 8 minutes time, we're going to start that out of kitchen number 1. So the first country to be bringing out their chocolate dessert today is going to be China. China doesn't seem to have much support this morning. So we hope that everyone in the audience will help cheer them on. Angela, have you noticed how many supporters for United Kingdom there is here? I can see Union Jacks blooming everywhere. They seem to already spilled over in the top balcony area. It's a good crowd compared to yesterday. Yesterday we didn't have people in the top at this hour. People have gotten up very early this morning to come here to see these events. Eh bien, nous sommes à quelques secondes désormais du départ du premier dessert chocolaté, de ce premier entremets chocolat. Je passe en revue. Regardez, comme à la parade. Regardez, hop. Eh oui, comment c'est votre prénom, mademoiselle? Agathe. Agathe était extrêmement absorbée dans la glace. Agathe était dans la glace. Parce qu'effectivement, sur l'espace scénique, vous le voyez, ce sont nos amis pâtissiers glaciers qui sont en train de tailler la glace vive. Ça, c'est une des épreuves, puisque ce sont ces pièces artistiques qui viendront supporter, en quelque sorte, le dessert glacé aux fruits des équipes. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont que 2 dans les box. Le 3e est en train de tailler. So if you're new to the World Pastry Cup, what happens is early in the morning, the kitchens start first thing at 6:30, and then at separate intervals, each kitchen starts at a different time. That's why the desserts will come at different times throughout the day. It's at 6-minute intervals. Also in front, there is ice carving. These ice carvings will be going out into the chillers where they will be on display at the front of a Space Day Chefs. There's already 11 ice carvings out there from yesterday, and so we'll be able to see these a little bit more up close. And of course, one of the desserts will also be on them as part of the display. Alors, je me tourne vers le comité, Thierry Froissart qui vient de me montrer avec ses doigts, parce qu'il n'a pas beaucoup de voix, le chiffre 5. 5, ça veut dire que nous sommes à 5 minutes
de démarrer l'épreuve de dégustation du chocolat, du dessert de l'entremets au chocolat. 5 minutes qui s'égrènent petit à petit avant que l'équipe de Chine, qui ouvrira le bal ce matin, n'envoie son entremets chocolaté. On salue au passage beaucoup d'amis qui viennent nous voir toute la journée. On vous les présentera, ceux qui sont égratins aussi. Mercotte qui est là, la reine des blogueuses. Et pâtissière télévisée. Qu'on salue, salut Mercotte. Elle est venue en Rhône-Alpine, hein, c'est pour ça qu'elle est là tôt. Elle a moins de chemin à faire que ceux qui viennent d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, 3 épreuves. Si vous n'avez pas l'habitude de la Coupe du Monde de pâtisserie, laissez-moi vous rappeler le programme, les horaires. On va avoir donc ces 11 desserts chocolatés, ces 11 entremets au chocolat qui vont être dégustés par le jury dans un instant. Puis, par la suite, nous aurons le dessert glacé pour lequel les équipiers sont en train de préparer les pièces en glace vive qui viendront les supporter tout à l'heure sur les buffets. Et enfin, nous terminerons ces épreuves par le dessert à l'assiette, de manière à ce que à 16h30 environ, on ait terminé et que les plats, les desserts aient été jugés. Quand ils sont jugés, il n'y a plus qu'à faire le calcul final et on se retrouvera ce soir vers 18h30 pour la remise des prix sur ce même espace. So a couple minutes ago, we had a 5-minute countdown. It looks like now, if I'm looking at the clock, we're about 4 minutes away from seeing our first dessert come out for day 2 here at the World Pastry Cup 2013. Those will be judged with a score of 20 points by each member of the chocolate dessert tasting jury. And of course, if the captain of that team or the president of that team is on that jury, then their marks will not be counted for that particular team. All of the marks will count, and they have a weighting of 5. Voilà, je regarde du côté du box numéro 1. Je demande d'ici à Pascal Molines de me faire signe. Combien de minutes, Pascal ? Il ne m'écoute pas, Pascal. Pascal Molines, président du comité. Combien de temps reste-t-il? Thierry Froissart qui a la montre qui marche bien. 2 minutes, me dit-il. On en profite aussi pour remercier les demoiselles et jeunes gens de chez Axial de venir entretenir l'espace scénique. Merci mesdemoiselles, merci messieurs de garder l'espace propre. Car ça glisse sur la glace. Elles sont venues avec leurs patins d'ailleurs. Enfin plutôt leur balai que leurs patins. À glace, je voulais dire les patins à glace. Bien Pascal, je crois qu'on est au bord de démarrer l'épreuve. Pascal, que je vous demande d'applaudir, le président du comité d'organisation. Merci, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous arrivons dans le deuxième temps de la Coupe du Monde, puisque ce soir nous aurons les résultats. Donc il y a ces équipes, hier il y avait une grosse pression, aujourd'hui c'est, on va dire, une double pression parce que c'est la finalité des choses. Le résultat sera là ce soir, donc tout le monde est un peu tendu et on va démarrer dans très peu de temps. Oui, on n'est plus qu'à 1 minute, même pas 1 minute de ce premier dessert au chocolat. Je vois que du côté de la table du jury presse, tout le monde est extrêmement concentré, extrêmement prêt, je les sens affûtés. Philippe Boé, VSD, Gomillot, ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé, Philippe? Non, moi je suis assez résistant, je suis entraîné, j'ai l'expérience, donc tout va bien. Hier, de toute façon, quand c'est bon, je pense que le cerveau ne sature pas, donc c'est bon, on peut continuer. D'accord. Tim, always hungry for chocolate? Absolutely, yes. Still. Oh, completely. Did you have a hot chocolate for breakfast, for instance? No. I just ate an enormous amount of food. It was very exciting. D'accord. Madame Mazzoura Enrico, là aussi, toujours envie de chocolat le matin? Oui, bien sûr. Oui, j'ai beaucoup de passion pour la dégustation. Merci beaucoup. Un petit mot de Livia Chériotti juste avant le dessert. Vous êtes prête, Livia? Vous avez de l'appétit? Ah, bien sûr, pour le chocolat, toujours, hein? Toujours prêt pour le chocolat, c'est ce qu'on attend de notre jury presse. Et je me tourne du côté du box numéro 1. Mesdames et messieurs, il est l'heure de début des épreuves. C'est maintenant, on va vous entendre. Voici le dessert chocolaté du box numéro 1,
l'entremets de l'équipe de Chine. Ladies and gentlemen, please a round of applause as we welcome out the first chocolate dessert of the day from China. Alors ce dessert chinois, eh bien, c'est un gâteau aux fruits de la passion, au chocolat évidemment, et avec une mousse de fruits passion, avec un biscuit croquant au chocolat, un biscuit moelleux genre génoise au chocolat, une crème au chocolat au lait, Jivara, une crème mousseuse aux fruits de la passion, une ganache au chocolat, une mousse au chocolat et un glaçage chocolat très chocolaté pour l'équipe chinoise qui va relever le côté fruité de son chocolat par l'ajout de du fruit de la passion qui va beaucoup apporter de fraîcheur et d'acidité. So what we're looking at here for the chocolate dessert coming out of kitchen number 1 for Team China is a chocolate passion fruit mousse cake. They have a chocolate crunch, chocolate sponge. They're using a milk chocolate cream, using the Verona chocolate Jivara, a passion fruit cream mousse, as well as a chocolate ganache and alpaca chocolate mousse with a chocolate glaze. And judging from the top of the decoration on the cake, we usually see a little bit of sugar work. They seem to have a fairy theme, or perhaps this is Tinkerbell. L'équipe de Chine, dont le président des Wei Yi du parc Hyatt de Shanghai, elle est composée de son capitaine Chao Zhang de l'hôtel Chijiao à Shanghai également, le Xiao Junli qui s'occupera de la partie glace, lui travaille au Dongjiao State Guest Hotel à Shanghai, et enfin le chocolatier qui vient de réaliser son dessert, son premier dessert, Jun Chuan-Yan du parc Hyatt à Shanghai. C'est une équipe entièrement venue de Shanghai pour cette équipe chinoise. So we have some information here about Team China. They've participated here at the World Pastry Cup 9 times. Their team president is Wei Yi, who is working at the Park Hyatt in Shanghai. The team captain, who's on sugar work, is Chao Zhang. He's been in charge of sugar and chocolate at the Hotel Xijiao in Shanghai since 2008. On ice, we have Xiao Junli, who is at the Dongjiao State Guest Hotel in Shanghai. He's been in the ice cream department at the hotel since 2007. And we also have, working on chocolate, Jun Chuan Yang from Park Hyatt Shanghai. And he's been working in 4 different 5-star hotels. And in 2010, he placed gold at the FHC in China. So he's got a medal on his name as well. Voilà, comme vous le voyez derrière moi, l'équipe de l'Institut Paul Bocuse, de tous ces jeunes gens, est prête à servir notre jury de dégustation. Sachez-le, ce sont les futurs as du service en salle qui sont là. Voilà une fameuse équipe, ils sont fringants, ils sont jeunes, ils sont vifs et elles sont vives, ces jeunes filles. Elles ont l'œil allumé parce qu'il faut faire attention lorsqu'on est sur scène de pouvoir slalomer entre les différents points qui restent quand même difficiles à éviter. Voilà, c'est un slalom, ça commence, on peut les applaudir, les élèves de l'Institut Paul Bocuse. Voilà la découpe de ce gâteau chinois dont vous voyez parfaitement la crème aux fruits de la passion entre les différentes couches de chocolat, de mousse et de crème et de ganache. So you can see as they put it on the big screens as the
committee is slicing these cakes. These slices will weigh between 120 grams and 70 grams each. So each team has to make sure that their cake weighs a certain amount to get these slices out to the jury members. And you can see as they cut through the texture of the cake and how everything stays nicely intact as well. And you can see all of the different layers. Ici, à la table de découpe, eh bien, nous avons deux as. Il y a Jean-Philippe Gay et Alain Rolancy, les as du couteau. Ils ont travaillé dans le cirque avant, ils étaient lanceurs de couteaux. Et ici, ils s'en serviront juste pour trancher. Si, vous aviez un numéro à deux, enfin, ce qu'on m'a dit. Hein. Quand vous appelez les barrios. Alors, Alain, est-ce que en coupant un gâteau, on est déjà renseigné sur la texture, sur les différents... Peut-être plus pour la glace, mais déjà sur le chocolat? Non, mais même pour un entremets, on est tout de suite dans le vif du sujet au niveau de la découpe. Si on a une découpe nette, on est quasiment assuré d'avoir des textures équilibrées. Donc pour nous, ça nous donne déjà un renseignement important. Quand même. Alors, messieurs, une seconde. Merci. Gardez-en un petit peu pour tout à l'heure. Jean-Philippe Gay, pour vous, ça semble évident, bien entendu, lorsqu'on parle d'entremets, de dessert. La texture, par exemple, il semble évident qu'on va aller à la base du plus solide vers le plus léger, de manière, puisqu'on coupe de haut en bas. Ah, j'entends la musique qui retentit, excusez-moi. Voici le gâteau au chocolat, l'entremets chocolaté de l'équipe d'Australie. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 2, the second chocolate dessert of the day from Australia. Australia, you need an air horn. It'll help a lot. Okay, so what we have looking, oops, I'll check my notes. Alors, ce dessert de l'équipe d'Australie que vous voyez en ce moment, porté par un fameux pâtissier, Édouard Hirsinger, qui garde ses lunettes parce qu'il est comme moi, hein, il a pris quelques années, donc il faut avoir les lunettes à porter. C'est un dessert qui s'appelle The Great Barrier Crunch, c'est-à-dire la grande barrière croustillante. Hein. Ça fait référence évidemment à la grande barrière de corail qui entoure les côtes orientales de l'Australie, donc les côtes est. Eh bien, cette Great Barrier Crunch, elle est faite d'une mousse Caraïbe étant une référence de chocolat de chez Valrhona, un gâteau moelleux au chocolat, un biscuit chocolat, une ganache manjari, également un streusel pour la base au praliné de noix de macadamia, un praliné aux noix et au chocolat bien entendu. Également, on mélange tous les ingrédients, on y fait aussi il y a un deuxième streusel. Je dis ça parce que c'est sur 15 pages, hein, donc il faut laisser le temps. Et enfin, une gelée de framboise qui vient couronner le tout et un crémeux citron. So what we're looking at here is the Great Barrier Crunch. It's written on 7 pages. Yeah. So it's the Great Barrier Crunch. So they're doing a play on words. And we have Caraïbe mousse, which is a type of chocolate from Verona, as well as a chocolate sponge. And they also have a chocolate biscuit and a manjari chocolate ganache. A chocolate macadamia praline streusel base. And then a plain streusel base. As well as more streusel. It looks like there's more streusel. Okay, there's also, this is raspberry jelly and citrus cremo. And a glaze. Do I have more after the glaze? So the way the recipe is written out, what Vincent and I are giggling over right now, is it's
interchanged between French and English, which means that it spans over about 7 pages, and it's hard to flip the pages and read the ingredients out at the same time. So they have a few different types of streusel, a little bit of citrus, a little bit of raspberry, and some mousse in their chocolate cake as well. And they're playing on the words of the Great Barrier Crunch. Cette équipe d'Australie, elle est emmenée par son président, Dean Gibson, évidemment qui est président de la délégation australienne. Le capitaine, c'est Andrew Sandison de l'école Le Cordon Bleu à Ryde. On trouve également dans cette équipe Barry Jones qui s'occupe de la glace, qui travaille à Eurochef à Sydney. Et enfin, le chocolatier de la bande, c'est Justin Yu de la pâtisserie continentale à South Strathfield. So we have with us for the team of Australia, their team president is Dean Gibson, who's out at TAFE, and their captain doing the sugar work is Andre Sanderson, who is he's a head professor at Le Cordon Bleu, and he led the Australian team to its first victory at the Asian Pastry Cup. On ice, we have Barry Jones, who is the head pastry chef at Star City Casino in Sydney. And on chocolate is Justin Yu, who is one of Andre Sanderson's pupils out at Le Cordon Bleu, and he's also the pastry chef at Continental Pastry. So we're looking forward to some wonderful things. And they've participated here at the World Pastry Cup, or Team Australia has participated here for the World Pastry Cup 9 times. Voilà pour le dessert chocolaté de l'équipe d'Australie qui est en train d'être découpé par nos amis de la table de découpe, de préparation. Voilà. Du côté de la table de découpe, alors que Philippe Rispal est en train d'emporter le dessert en coulisses pour une photo supplémentaire. Donc ce dessert qui largement est composé de différentes couches de chocolat et de crémeux à la framboise et au citron. Voilà, lorsqu'on est en train de détailler, je le disais tout à l'heure, puisque ce sont vous l'avez compris, des couches successives à l'intérieur des desserts. J'en parlais avec Jean-Philippe Gay, qui est notre consultant couteau. Jean-Philippe, je disais, ça semble évident pour les pâtissiers qu'un dessert, il se construit, un entremets, il se construit dans un sens, puisqu'on coupe du haut vers le bas, et que donc on imagine qu'on va du plus moelleux, du plus fragile vers le plus solide. Absolument. C'est la difficulté justement dans un dessert de trouver les équilibres pour arriver à un certain croquant, puisque c'est quand même très tendance aujourd'hui. Un dessert, effectivement, on doit le découvrir au niveau de sa texture. Voilà, et quand on a par exemple un disque qui est trop texturé au milieu d'une mousse ou ça va écraser le fond. Absolument, on provoque un affaissement des matières qui sont en dessous et forcément une coupe qui elle, n'est pas belle. Est-ce que dans le concours, c'est jugé ça? Ah oui, c'est très très important. Le gustatif est une chose, mais la coupe en est une autre et sur un plan notification, c'est très important. Merci Jean-Philippe Gay. J'entends que dans le box numéro 3, voici venir l'entrebet au chocolat de l'équipe du Maroc. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 3, the chocolate dessert from Morocco. Yallah, on va pouvoir goûter dans un instant ce gâteau. Ce gâteau au chocolat marocain de très belle facture, eh bien son nom, c'est le Pathfinder, le chercheur, le trouveur de chemin. Il est fait d'un sablé chocolat, d'une ganache manjari, une référence du chocolat également, biscuit chocolat au-dessus, crémeux manjari et jivara de chocolat Valrhona, une mousse au chocolat Caraïbe, un coulis de clémentine, n'oublions pas qu'on est au Maroc, les agrumes c'est important, et un glaçage au chocolat qui vient recouvrir le tout. So we have here from Team Morocco, their chocolate cake is named Pathfinder.
Starting from the top of the cake, working its way down, there is a chocolate glaze, a clementine sauce with a chocolate mousse, followed by a creamy layer of chocolate with chocolate biscuits, and then manjari ganache, and a chocolate shortbread on the bottom. And perhaps they have something in there as well, a panjin, and some type of chocolate icing. Voilà, l'équipe du Maroc, toujours bien représentée à la Coupe du Monde de pâtisserie, qui est emmenée par son président Kamal Raleigh Soulami. Et le capitaine qui s'occupe du travail du sucre, c'est Karim Araou, qui est en train de travailler. Il est de chez Daniel à Casablanca. Pour le chocolat, il vient de réaliser son dessert. C'est Salah Itchaklan de la Memana à Rabat. Et enfin, pour le travail de la glace, il est devant vous en ce moment. C'est Karam El Bouakri, Rahal maître traiteur à Casa. So for Team Morocco, they have participated here at the World Pastry Cup 6 times. The team president is Kamal Rahal Esaloumi, who is in Casablanca. And we also have team captain on sugar, Karim Harou, who is at Chez Daniel Casablanca. And he's been the head pastry chef there at Chez Daniel since 2007. And on chocolate, we have Salah Itchaklan, who is at Maimana Rabat. And they took part in the he took part in the African Cup on the selection to get here. And also on frozen or ice, there is Karim El Aboukari, who is at Ramal Maitre Cartier Casablanca. And he's the artistic decoration chef. So 6 participations here for Team Morocco. Out here in the front, we do have the chocolate cake that has just gone down for the members of the press to take photos. On the big screens, you can see the next kitchen that's coming out. Chocolate cake, unlike a chocolate cake that we've ever seen here at the World Pastry Cup, coming out of kitchen number 4 for Belgium. They placed bronze last year, so we'll see how well they do this year. Alors je vous l'ai dit, ici la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous de tous les meilleurs pâtissiers du monde, à commencer par les Français. Et nous avons la joie, l'honneur d'accueillir ce matin Philippe Conticini de la Pâtisserie des Rêves. Bonjour Philippe. Alors je m'en occupe. Ça y est. Ah là ça marche, Bonjour Vincent. Tu vas avoir du mal à te faire entendre, Philippe, avec les Français qui sont derrière, les supporters français qui sont venus nombreux. Salut. Alors, Philippe, je le disais, est-ce que... Bon, la Coupe du Monde de pâtisserie, c'est vraiment le concours le plus important au monde en matière de pâtisserie. Oui. Est-ce que tu suis un peu l'actualité? Est-ce que tu as suivi d'un œil l'entraînement de nos petits Français? Alors, l'entraînement, non, mais la Coupe du Monde, oui. Et j'ai envoyé des petits messages au président, à Fred Casser. Voilà, exactement. Et puis au patron de Quentin, à Philippe Rigolo, pour leur souhaiter bon courage. Alors, ils sont remontés à bloc, nos Français, ça tombe bien. Ici... on le disait, mais il faut s'en rendre compte. Je vois que tu salues Philippe Rigolo qui est là. Ouais. C'est quand même la grande famille des pâtissiers qui se retrouvent tous les 2 ans. Tu connais tout le monde. C'est la crème des meilleurs pâtissiers du monde et de tous les pays. C'est un événement magnifique. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans. J'ai eu le bonheur par Gabriel Paillasson, Jean-Marc Guyot, pardon, et d'autres, Pascal Molines, enfin bref, d'être coach, d'avoir eu comme bonheur de travailler avec Angelo Musa qui a gagné la Coupe du Monde. Et puis aujourd'hui, là, de revoir... Attendez, 2 secondes. Ah. Alors,
On se retrouve dans un instant, Philippe, parce que dans le box numéro 4, eh bien, c'est le dessert au chocolat de l'équipe de Belgique qui vient d'être envoyé. Ladies and gentlemen, welcome out of kitchen number 4, the chocolate dessert from Belgium. Philippe Conticini qui suit l'actualité, il a beaucoup d'amis chez les pâtissiers belges, donc ça l'intéresse au premier chef. Eh bien, cette équipe de Belgique, elle est, je dirais, toujours présente. La Belgique, c'est une nation chocolatière, vous le savez bien, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Et il est bien naturel de retrouver pour cet événement la Belgique bien placée sous la présidence de son président, je dirais bien en place, Herman van den Der, qui attend avec 2 pieds fermes la dégustation de ce gâteau qu'il doit avoir déjà goûté un certain nombre de fois. Mais l'important, c'est que ce soit conforme. Regardez cette belle horloge. Vous ne le saviez peut-être pas, l'horlogerie aujourd'hui n'est pas suisse, elle est belge. Voilà, avec cette montre splendide, cette montre de Gousset. Cette recette de gâteau au chocolat, d'entremets chocolat belge, eh bien, elle porte le nom de Plus Soyance. Plus Soyance, je vais vous dire ce qui compose ce dessert, ce magnifique dessert, cette montre de Gousset. Eh bien, ce sont d'abord un croustillant exotique, un crémeux au caramélia, un biscuit au cacao et caramel, une compote exotique, le crémeux exotique, le crémeux café noisette, la mousse chocolat aux fèves de tonka et enfin un glaçage cacao et paillettes. Regardez comme c'est beau. It's so interesting to see a dessert come out like this. We've never seen anything like this before. And the glaze that's usually on these chocolate cakes is smooth. They're usually very smooth with no texture, so it looks like it's a mirror finish. This one has texture to it. They've done an incredible job. What we're looking at is an exotic crust, and some of the ingredients that they're using inside their write-up are very interesting. So the exotic crust also has passion fruit chips and banana chips, cappuccino chips, and a hazelnut paste. And they've also grinded in some mocha coffee as well. Then there's a caramel cream with some tonka beans in it. And they have a biscuit of using cocoa powder and caramel. And they have an exotic compote. But their exotic compote uses white wine as well as grated orange peel and grated lemon rind, fresh mint, dry verbena, anise seeds, fresh coriander, apricot, mandarin pulp, and passion fruit pulp, and the pulp of a lemon as well. There's also an exotic cream using some white chocolate, a coffee hazelnut cream, a chocolate mousse with the tonka as well, and a chocolate glaze. Really interesting cake. And you know what, Angela? It is exactly on time. Is it on time? No. I didn't even. Oh no. You would like, hein? Mais non. I would like that, yes. Oui, je suis en train de dire que la montre est exactement à l'heure. C'est quand même une grande chance. But the time could be Pas mal, en significant tout for cas. them. Formidable, hein? Très That's joli décor, très beau very travail en interesting. chocolat. Voilà ce dessert qui est en train, une fois prédécoupé, d'être montré aux membres du jury. Moi qui collectionne les montres, hein, je garderai bien le dessus, mais... So as you can see what happens once they bring the cakes around, they cut it in half and then bring that half section past the jury as well so that they can judge if there have been any problems with the texture of the cake when they do one specific slice straight down the middle. Voilà, je vais aller du côté de la table des découpes car il n'est pas simple de toujours découper ce genre de gâteau, enfin pas simple par le décor. Mais avant tout, puisqu'on va laisser notre jury déguster, moi je garderai bien la montre derrière. Parce que je voulais faire des photos plus tard.
So a lot of times when we see the chocolate cakes come out, or even the frozen desserts as well, there's a bit of artistic creation that's put onto the cake to show you a little taste, a teaser of what you'll be able to see with the sugar and chocolate work later on. So we know that Belgium is going to be showing us something that has to do with time, and that's their theme. C'est votre traductrice? Tout le monde parle pas lyonnais. La cinquième roue du film. Le seul problème, c'est qu'il nous passe devant. Ah bah ça c'est sûr. Ça, ils nous marquent sur les pieds les jeunes. C'est sûr. So you can see the founder of the World Pastry Cup has now joined us here at the judging arena. Il n'y a pas la parité là. Presque. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, lorsque je vous ai présenté ce matin les membres du jury, il manquait quelqu'un à l'appel. Je vous demande de faire une large ovation au fondateur, président du concours, Gabriel Paillasson. Ladies and gentlemen, put your hands together for the president, founder, Gabriel Paillasson. Est-ce qu'on peut avoir une caméra, Véronique, s'il vous plaît? Merci. On est là. On est là. On est là. Ah, elle est là. Je ne l'ai pas vu sortir du bois. Gabriel, d'abord, cette deuxième journée s'annonce formidable. Un petit mot pour accueillir nos amis qui remplissent les gradins au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et beaucoup d'encouragement pour les 11 équipes qui travaillent aujourd'hui. Thank you to everybody, for everybody come, and we wish you good luck to all the teams present today. Un grand merci au comité et aux membres du jury pour leur fidélité et leur sérieux dans le travail. A big thank you to the jury and the committee members for their fidelity, for their, comment on dit ça, faithfulness. Et pour le... Ah, excuse-moi, mais j'entends que le dessert sort. On va se faire une petite interruption du son et de l'image. Mais comme on est en famille, ça va très bien. Voici que sort du box numéro 5, le dessert au chocolat de l'équipe de Singapour. Ladies and gentlemen, welcome out from kitchen number 5, the chocolate dessert from Team Singapore. Voici donc le dessert de Singapour, dont je vais vous donner lecture dans un petit instant, lecture de cette recette. So the chocolate cake that they're bringing out now for Team Singapore has a chocolate crumble, it's a crumble crust mix with a salted Manjari chocolate crust. They also have a guanaha ganache and a chocolate pan de gêne with a jellified tropical coulis. In their tropical coulis, they have a green lime puree, mango puree with passion fruit puree, and they have a Manjari Jivara cremo, as well as a guanaha chocolate mousse, and they're using a mirror glaze. Le dessert de l'équipe de Singapour qui a pour nom Tropique, avec une base de crumble pour le croustillant chocolat salé, un croustillant de chocolat salé, une ganache au guanara, un pain de gêne au chocolat, une génoise chocolat, coulis exotique gélifié, un crémeux Manjari Jivara,
un glaçage Ashanti. You can see as the chocolate cake walks by in front of the judges for Team Singapore that they do have very distinct layers, that each and every one of those individual layers that we named out on their ingredient list is quite visible. The hole that's through the middle is where they had put their sugar piece, their decoration. L'équipe de Singapour, présidée par Ming Chung Yang du Swiss Hotel de Stanford et Fern à Singapour. L'équipe est composée d'un capitaine, Alex Chong, qui travaille aussi au Swiss Hotel de Stanford à Singapour. Le chocolat, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, c'était Jason Laurent au restaurant Guy Savoie à Marina Bay Sands, Singapour. Et enfin, la glace qui est travaillée devant, c'est Chang Chek Lim du Mandarin Oriental Singapour. Voilà pour l'équipe de Singapour. Mais je me retourne et qui vois-je à nouveau les mains chargées de cadeaux à son habitude? Eh bien, c'est Gabriel Paillasson. Gabriel. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes que j'aime bien. La première, vous l'avez vu tout à l'heure à la télé, c'est mon ami Philippe Conticini. Et tout le monde le connaît, on ne le présente pas. Voilà, il passe sur la presse, sur le machin, c'est bien. Et il défend les couleurs de la pâtisserie française et c'est très bien. Et puis, un ami plus, je dirais, plus du territoire, le président de la Chambre des métiers du Rhône, où on a fait un petit parcours tous les deux. Et merci de leur présence à tous les deux. Et je vais donner vite fait la parole à Alain Audouard avant. Oui, bonjour à tous. Je dirais bienvenue à toutes les équipes, les 11 d'hier et les 11 d'aujourd'hui. Je remercie Gabriel de m'accueillir sur cette Coupe du Monde. Donc je viens là depuis une douzaine d'années. Hein. Ce que je vois, c'est que chaque année, ça s'améliore. Et ça, vraiment, j'ai vu des choses, notamment hier, des pièces en sucre et des pièces en chocolat magnifiques. Hein, vraiment, on voit des équipes qui sont... et toutes les nations, hein, même, je dirais, des nations qu'on n'avait pas l'habitude de voir, on voit vraiment, je dirais, une amélioration dans ces métiers de l'artisanat, parce que c'est des métiers de l'artisanat. Alors, Gabriel, ça fait 8 ans que je le supporte à mon bureau à la Chambre, mais on a fait des belles choses et on s'entend bien. Dans votre bureau ou dans la Chambre? Non, dans mon bureau à la Chambre de métier. Donc, et on s'entend bien, on a fait pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il a quand même créé une belle chose. Pour nous, je dirais consommateurs, faire cette Coupe du Monde, c'est vraiment magnifique. Donc, bonne chance à toutes les équipes. Et on verra ce soir, on sera là pour les résultats et que ça se passe bien. Merci. Merci Gabriel, un petit cadeau et on va tout de suite... oui, on a parlé déjà avec Philippe tout à l'heure. J'ai peur que le dessert de l'équipe suivante sorte et je ne voudrais pas interrompre. On revient dans 5 minutes après le... Ah oui, mais il est là, ça y est.